Non, non, Mélanie n'est pas ici. Non, Mélanie n'est pas ici. Puis comme c'est une fille bien élevée, à cette heure-là, elle doit être à son cours, tiens. Son cours de quoi? Son cours de tricot, tiens. Ouais. Vous allez rappeler? Ben c'est ça, rappelez donc. Bon, c'est à ça là que tu rentres, toi. Je te l'avais dit que le jeudi, j'ai un cours du soir, puis c'est pas la peine de m'attendre parce que souvent on reste après pour discuter. Ben, le jeudi, je comprends, mais on est rendu lundi matin, là. Hein? Bon, on a discuté longtemps, faut croire. Ah, bien, discutez fort, t'as plus de voix. Mais essaye de faire comprendre ton point de vue, toi, quand la musique est forte de même. Mélanie, je m'inquiète pour ta santé, moi. Qu'est-ce que tu fais de tes 8 heures de sommeil, hein? Ben, j'ai dormi 3 heures jeudi, une vendredi, 2 hier soir. Je devrais être bonne pour me rendre à 8 d'ici la fin de la semaine. Non, Mélanie, ça n'a pas d'allure. Quand tu vivais avec ta mère, je te voyais une fin de semaine sur 2. Là, tu vis avec moi, je te vois une fin de semaine sur 3. Oh, arrête de jouer du violon, là. Tu réagis de même juste parce que je suis une fille. C'est de faux. Ça te dérangerait pas que Nico passe plusieurs jours en dehors de la maison? Au contraire, tu l'encouragerais. Encore faux. La preuve, j'ai tout fait le dissuader de partir sur son trip de fou, là, avec ses chums, là. Ben, il s'en allait en retraite au monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Bon, j'avoue que je réagis un petit peu comme ça à cause que t'es une fille. Mais si la société voulait qu'une fille rentre à 3 heures du matin, c'est pas les bars qui seraient ouverts, ça serait les centres d'achat. Franchement. De toute façon, ça suffit. Ce soir, tu restes ici. Hey, je suis majeure, j'ai le droit de faire ce que je veux. Pas tant que tu vivras sous mon toit. Bon, c'est quoi ça encore? Mais Dani, c'est une famille, OK? Puis il y a des règles puis des principes à respecter. Puis une de ces règles-là, c'est que tant que tu vas vivre sous mon toit, tu vas respecter mon autorité et mon sens des valeurs. Tu viendras pas essayer de juste se faire torcher, quêter de l'argent de dormir une fois de temps en temps. Hein? Je sais pas si t'as remarqué, mais ici, c'est une maison familiale. C'est pas un motel, OK? J'ai jamais considéré ça comme un motel. Ben, des fois, on dirait que oui, puis ça m'insulte. La toilette est par là, la réception. Je veux dire, la sortie, c'est... Je suis content que vous soyez tous là. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Louis et moi, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Et une invitation à vous faire. Ouais, c'est quoi, juste? Eh bien, pour pouvoir vivre plus près de lui, j'ai déménagé chez Jean-Louis. Hein? Vous habitez ensemble? Ah ben non, non, non. Maman permettrait jamais que je garde une fille à coucher à la maison. C'est parce que Jean-Louis, ta mère, est morte, hein? Ah oui, justement, désormais, quoi que je fasse, où que j'aille, maman me voit du haut du ciel. Mais là, je comprends pas. Tite-Laine, t'as déménagé chez Jean-Louis, mais vous vivez pas ensemble. Ben non, moi, je suis retourné chez ma mère. Jean-Louis, ta mère est morte, c'est bol. Regardez, pour résumer, moi, maintenant, j'habite le haut du duplex où vivait Jean-Louis, puis lui habite le bas où vivait sa mère. Ah. Donc, vous habitez ensemble et vous faites étage à part, c'est ça? En tout cas, puis l'invitation, là, dont je voulais vous parler, c'était de vous inviter à venir prendre la crémaillère avec nous. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, juste pour l'apéritif, là. Oui, Isabelle, j'attends juste que mon père parte, puis je te rappelle. En attendant, appelle la gang, OK? OK. Bye. Bye. C'était qui? Ah, faux numéro. T'es sûr? Franchement, me prends-tu pour une menteuse? De toute façon, là, si je t'ai dit que je reste ici pendant que tu vas être chez Jean-Louis, c'est ça qui va arriver. Ah ben, je sais que c'est ça qui va arriver. Bon, enfin, un peu de confiance. Mais c'est pas parce que tu me l'as dit. Pourquoi d'abord? Disons que j'ai pris certaines précautions juste pour être sûr. De quoi tu veux parler? Ah! Ça doit être elle. Qui, elle? La gardienne. La gardienne. Bonsoir, petite Mélanie. Tu vas voir, on va s'amuser beaucoup ce soir. Hein? Bon, alors les chips sont dans l'armoire, la liqueur dans le frigidaire et tu surveilles l'heure du dodo, hein? Inquiétez-vous pas, Monsieur Charest, vous pouvez partir l'esprit en paix.
Eh bien, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici, chez vous. Ouais, chez nous, mais comme en 1946, hein? Oui, maman avait beaucoup de goût. D'ailleurs, j'ai touché à rien depuis son départ. C'est ça, le petit côté musée. Ça a-tu tout été acheté chez l'arrière-grand-père du même, ça? Roxane. Mais je vous en prie, hein, asseyez-vous. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Non, excuse-moi, Denis, mais tu peux pas t'asseoir là. C'était le fauteuil de maman. Excuse-moi. Non! C'était le divan de maman. Non! Le pouf à maman. Là, je peux-tu marcher sur le plancher à maman? Oh mon Dieu! Vous êtes déjà arrivé. J'ai même pas eu le temps de m'habiller. Non, c'est correct, mon amour. Fais-toi-en pas. Vas-y, on va t'attendre. Et voilà. Oh, tu es ravissante, petite Laine. Merci. Oh, faut m'excuser, hein. Ça me stressait tellement de vous recevoir pour l'apéritif. J'avais tellement peur d'oublier quelque chose. Oh, c'est correct, mon amour. Voyons. D'ailleurs, parlant d'apéritif, est-ce que tu aurais quelque chose à offrir à nos invités? Oh mon Dieu! Quoi? J'ai oublié d'acheter l'apéritif. Tu vas-tu rester planté là, me dévisager? Mélanie, ton père m'a demandé de te surveiller, alors je te surveille. T'as pas honte? De quoi? En ce moment, t'es comme un gardien de prison. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Germain, pourquoi tu penses que je me retrouve emprisonnée ici? Parce que mon père se comporte comme un dictateur ménager qui me prive de ma liberté. Ah ouais? Puis pourquoi, tu penses? Pour une question d'opinion, simplement. Parce que lui considère qu'une fille n'a pas le droit d'avoir du fun. Oh là, moi, je veux pas m'embarquer là-dedans, là. Je ne fais pas les règlements, je ne fais que les appliquer. C'est ça qu'ils disaient les policiers blancs qui faisaient ces noirs dans le temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais je n'ai agressé personne. Personne, sauf ma liberté. En étant l'ami du régime. Oh non, non, Mélanie, je ne suis l'ami d'aucun régime. La preuve, l'année passée, j'ai essayé, j'ai engraissé de 15 livres. Présente-moi pas mon tignac, moi, il pète à la gueule. Mais dans ce cas-là, là, ça te révolte pas qu'on bafoue mes droits impunément comme ça? Hein? Hey, j'ai même pas eu le droit de faire un téléphone depuis que je suis emprisonnée ici. Et tu ressens le besoin d'effectuer un appel téléphonique? Ben, c'est mon droit. Pourtant, c'était bien clair avec Denis, aucun contact avec l'extérieur. J'aurai pas de contact avec l'extérieur. Je vais téléphoner dans le temps. Ben, vu de même, tu sais. Bon! Oui, Isabelle, c'est Mélanie. Attends un peu. Tu vas-tu écouter ma conversation en plus? Bon, regarde, Isabelle, changement dans les plans pour ce soir. Non, non, inquiète-toi pas, j'ai une idée. Germain! Ben là, tu sais, pour l'apéritif, on peut s'en passer, hein? Ah non, non, c'est vraiment pas grave, hein? Maman gardait de la boisson pour les invités. J'ai simplement dit à Tite Laine d'aller voir dans la dépense. Voilà! T'as dit que ta mère gardait ça juste pour la visite? Ouais.
Il devait pas avoir de visite souvent, hein? Bon, ben, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai 4 enfants à aller coucher, moi, là, hein? Mais ton mari est pas à la maison? Non. Il est sur son chiffre de soir. Qui c'est qui s'en occupe alors? La gardienne. C'est qui ta gardienne? C'est moi! Alors, il faudrait que je me dépêche pour arriver avant Sylvie pour pas qu'elle s'aperçoive que je suis pas là, hein? Ah bon, tu gardes ça? C'est, Bon, j'imagine que toi aussi, il faut que tu partes. qui vous pensez que c'est, la sous-traitante? Donc, vous resterez pas pour le bon repas que j'ai préparé avec tant d'amour pour vous? Qu'est-ce que tu fais? Du strabisme. Essaye pas, tu tiens ta revue à l'envers. C'est dire mes problèmes de vision. Hein? C'est ça. Isabelle, C'est qui, ça, Isabelle? ma chum? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ben, Germain, en principe, les prisonniers ont droit de visite, non? Mais j'ai le droit de me faire réconforter quand même. C'était pas dans le deal avec Denis, ça. Maudit fasciste! Jeune femme, tu devras revoir ta règle du participe passé. Je ne suis pas fasciste, je suis fâché. Allô, Isabelle? Allô, Mélanie? Tiens, va mettre les bières dans le frigo, tu connais le chemin? Wow! C'est quoi, ça? Quoi? Tous les prisonniers reçoivent des colis, non? Oh, t'as jamais vu de film là-dessus? Ah ouais, c'est correct. Écoute, Mélanie, je veux bien faire un passe-doigt, là, mais... Mais Mais as-tu la permission de ses parents pour être ici, cette petite fille-là? c'est sûr! Bon, OK, pour soit ici, là, mais je veux plus voir personne d'autre ici, OK? C'est beau, c'est beau. Alors, avant d'entamer ce merveilleux festin, il est de mise, comme feu maman me l'a enseigné, de faire la prière afin de bénir ce que nous allons manger. Alors, allons-y. Seigneur, bénis cette nourriture que nous allons manger, ainsi que Titelaine qui l'a si bien préparée, et fais en sorte que ceux qui n'ont point de nourriture puissent un jour être rassasiés. Car nous vivons dans une société capitaliste où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et prends soin aussi de maman qui est à tes côtés, de même qu'aux côtés de tes apôtres, Pierre, Jean, Jacques, André, Matthieu, Philippe et tous les autres dont je ne me rappelle plus les noms. Et merci de nous donner tout ce que tu nous donnes. Amen. Man. Ah, bon, eh bien maintenant, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Un repas santé. Des sandwichs au pain brun. Mais là, c'est parce que... Quoi? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Non, c'est parce que d'habitude, dans un sandwich, il y a quelque chose entre les deux tranches de pain, hein? Ben là, il y a quelque chose. Ah, oui, c'est sûr, il y a du pain brun. Ben oui, mais moi, si on me dit sandwich au ballonné, ça veut dire que c'est du ballonné en 2 tranches de pain. Si on me dit sandwich au poulet pressé, ça veut dire que c'est du poulet pressé en 2 tranches de pain. Là, Jean-Louis, tu m'as dit de faire des sandwichs au pain brun. J'ai appliqué la recette. Regarde, Titelaine, là. C'est pas grave, OK? C'est pas grave, hein? On peut faire venir quelque chose. Ou on peut aller chercher au comptoir pour apporter, je vais y aller. Oh, je t'accompagne. Moi aussi, hein? Oh, pis c'est de ta faute, Jean-Louis Dubuc. Si tu leur avais dit franchement pourquoi tu voulais qu'ils viennent ici, je serais pas aussi humiliée. Pourquoi tu voulais qu'on vienne ici, Jean-Louis? Eh bien, si je vous ai invité ici ce soir, c'est parce que je compte sur vous pour m'aider à contacter maman. Jean-Louis, Cibole, ta mère est morte. M-O-R-T-T-E, morte.
Juste un thé, Denis. C'est parce qu'elle est bien morte, tu comprends? Oui, sans doute. Mais son âme erre partout dans la maison. Je le sens. Puis je sens aussi qu'elle veut encore me parler. Oui, mais comment tu veux la contacter? En utilisant le Ouija. Mélanie, ne va surtout pas croire que je n'ai pas la situation bien en main. J'ai jamais pensé ça. Je ne tolérerai aucune remise en question de mon autorité. Je sais. Car malgré une apparente souplesse, sache que j'ai décidé d'appliquer le vieil adage du pouce vert dans un gant de velours. T'es sûr que tu veux pas dire une main de fer dans un gant de velours? Écoute bien, Mélanie, c'est moi qui est boss. Si je veux que ce soit un pouce vert dans le gant de velours, je veux pas entendre un mot, OK? OK. Ça, j'ai un mot juste de mal de tête. Ben, prendre l'aspirine? Non, laisse faire, il y a un de tes jeunes amis qui m'a donné une nouvelle sorte d'analgésique. Là. J'ai juste hâte que ça fasse effet. Wow, minute, là. Quelle nouvelle sorte d'analgésique? Ça s'appelle Ecstasy. Oups, je pense que je vais y aller, moi. Hein? Quoi faire? Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, mais Jean-Louis, là, ça marche pas, ce jeu-là. Ça le dit aussi, c'est un jeu, tu sais. Non, c'est pas un jeu. C'est fait pour contacter les esprits. Ça le dit dans les instructions. Bon, ben, même si c'est pas un jeu, pourquoi tu joues pas avec Glenn, là? Oh, mais on a essayé, mais ça n'a pas marché. On devait pas être assez nombreux parce que ça bougeait pas. Oui, Titelaine a raison. Ils étaient pas assez nombreux. Oui, vous allez voir. On va la contacter, sa mère. Merci, Sylvie. OK? On s'installe? Hey, ça bouge. Ça bouge! M, E, T, S, L, E, S, D, E, H, O, R, S. Mets-les dehors! Mets-les dehors! Oh, je m'excuse. Non, ça va, Jean-Louis. On a compris. Ta mère a parlé, puis elle veut qu'on parte. Je pense qu'on est mieux de lui obéir. Je suis assez fier de toi. T'es pas sorti. Ben, voyons, je peux pas faire le party à tous les soirs. Puis toi, ta soirée? Moi, l'enfer. Je suis assez épuisé, mais on va me coucher tout de suite. By the way, sais-tu ce qui est passé, Germain, toi? Aucune idée. C'est doux! Ah! Salut, Titelaine. Salut. Puis, comment ça va? J'ai mal dans le poignet. Depuis qu'on a contacté ta mère avec le Ouija, elle arrête pas de me dicter des messages pour toi. Elle fait dire de te laver les oreilles, de pas courir avec des ciseaux, de te coucher de bonne heure. Oh! Puis là, elle te demande si t'as passé une belle journée. Alors, c'est que tu vas? Je sors avec des amis. Encore? Ben là, j'ai rien fait hier, je peux bien sortir ce soir. En plus, on est vendredi. Ouais. Jamais. Sais-tu faire bien demain? Chut!
C'est un déguisement. Je sors avec Mélanie ce soir. Mais pourquoi faire? Afin de la chaperonner. Car je sais que tu aimes la savoir en lieu sûr et sous la surveillance de quelqu'un de fiable. Écoute, c'est gentil, mon chum. J'espère que tu t'en mettras pas trop. Ben là, sûrement un peu, là, mais au moins, m'en savoir que la fille de mon meilleur chum est entre bonnes mains. Et... Bonne soirée. Bye. Dis-moi, jeune Mélanie, Quoi? lors du party d'hier, party que j'ai au demeurant trouvé fort agréable, lorsque je n'avais pas toute ma tête, est-ce que quelqu'un n'aurait pas abusé de l'intégrité de mon corps? Je sais pas pourquoi. L'on m'a percé le nombril. Est-ce que ça fait mal? Un peu. Par contre, c'est très commode pour pas perdre ses clés. Tu sais.